Il existe des prières longues, complexes, récitées dans le silence d'un monastère ou à la lumière d'une veillée. Il existe aussi des neuvaines qui durent des jours, des rosaires médités avec ferveur, des supplications entrecoupées de larmes. Mais parfois, il suffit de 3 minutes. 3 minutes de présence, de foi, de confiance nue. C'est ce que le pape Léon XIV a révélé au sujet d'une prière adressée à saint Antoine, un saint déjà bien connu du peuple chrétien comme l'intercesseur des causes urgentes et des âmes perdues. Le pape, dans un moment de grande simplicité et de profondeur, déclara « 3 minutes sincères de prière à saint Antoine, et Dieu peut accomplir en 72 heures ce que l'on attend depuis des années. » Une phrase qui a secoué bien des cœurs. Comment une prière aussi courte pourrait-elle provoquer une réponse céleste aussi rapide ? Ne faut-il pas des heures d'adoration, des chapelets entiers, des sacrifices personnels pour que Dieu agisse ? En réalité, cette prière ne vient pas nier l'importance de la prière longue ou des pratiques ascétiques. Elle vient rappeler une vérité trop souvent oubliée. Dieu écoute le cœur plus que les lèvres. Dans l'Évangile selon saint Luc 18:13, Jésus raconte la prière d'un publicain. « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Pas de longues phrases, pas d'arguments, pas de promesses. Et pourtant, Jésus conclut « Je vous le dis, celui-là redescendit chez lui justifié plutôt que l'autre. » Luc 18:14. Le message est clair. Dieu ne compte pas les minutes. Il scrute la vérité du cœur. Cette prière de 3 minutes, que nous découvrirons en détail plus tard, a été offerte à l'Église non pas comme une alternative à la vie spirituelle profonde, mais comme une porte d'entrée vers la confiance, une source de réconfort immédiat, un moyen d'ouvrir un canal direct entre la détresse humaine et la miséricorde divine. Et quel meilleur intercesseur pour cela que saint Antoine de Padoue, ce saint connu pour sa proximité avec le Christ, pour sa sagesse de sa parole, pour les innombrables miracles attribués à son intercession, est invoqué depuis des siècles par ceux qui n'ont plus rien, ceux qui ont perdu, ceux qui pleurent, ceux qui espèrent. Et toujours des réponses viennent, parfois discrètes, parfois éclatantes, mais toujours à juste. Assis en partageant cette prière avec les fidèles, le pape Léon XIV ne propose pas une recette magique. Il rappelle une vérité ancienne, éprouvée par les siècles. Lorsqu'une prière est faite avec foi, même brève, elle traverse les cieux. Le nombre 72, comme nous le verrons dans les prochains chapitres, n'est pas un délai commercial. C'est un temps biblique, un signe de la pédagogie divine, un seuil mystique entre l'attente et l'accomplissement. Alors oui, une prière de 3 minutes peut changer une vie, si elle est faite avec cœur, avec cette foi humble et désarmée qui ne négocie pas avec Dieu, mais qui se remet entre ses mains, comme un enfant confiant. Et vous, êtes-vous prêt à prier 3 minutes qui pourraient marquer une éternité ? Quand on parle de saint Antoine, l'image qui vient d'abord est celle d'un saint à qui on confie des objets perdus. On l'invoque pour retrouver une clé, un document, une bague. Et pourtant, ce serait une grave réduction de limiter l'intercession de ce grand thaumaturge à des choses matérielles. Quand on parle de saint Antoine de Padoue, ce n'est pas seulement le saint des objets retrouvés, c'est le saint des âmes retrouvées, le saint des causes perdues, le saint des impossibles. Pourquoi une telle puissance spirituelle lui a-t-elle été donnée ? Pourquoi tant de personnes, même loin de l'Église, même sans vie sacramentelle régulière, se tournent-elles vers lui dans la détresse ? La réponse est dans la profondeur de sa vie unie au Christ. Saint Antoine était un franciscain, un homme de pauvreté, d'humilité et de feu intérieur. Il avait une intelligence rare, un cœur tendre et surtout un amour absolu pour Jésus dans l'Eucharistie. Il est raconté qu'un jour voulant prouver la présence réelle du Christ dans les saints sacrements à un hérétique, il présenta une hostie consacrée à une mule affamée, et celle dernière, au lieu de se jeter sur la nourriture, s'agenouilla devant l'hostie. L'hérétique se convertit. Ce n'est pas une fable, c'est une leçon. Même les bêtes reconnaissent le Seigneur quand un saint le présente avec foi.
Antoine prêchait avec une intensité que les foules se rassemblaient en milliers pour l'écouter. Il dénonçait le péché, appelait à la conversion, mais toujours avec une tendresse paternelle. Il n'humiliait jamais, il relevait, il ne condamnait pas, il guérissait. Et c'est cette compassion, mêlée à sa puissance spirituelle, qui fait de lui un refuge pour ceux qui n'ont plus de mots, pour ceux dont la prière n'est plus qu'un soupir. Le pape Léon XIV l'a rappelé, Saint Antoine est un ami fidèle des âmes blessées. Il intercède non pas parce qu'on le supplie, mais parce qu'il aime. Et cette prière de 3 minutes qui lui est adressée n'a rien d'automatique. Elle est une mise en relation, une invocation du ciel, une main tendue vers un frère glorifié qui se penche encore jour après jour sur la souffrance des hommes. Mais pour que l'impossible devienne possible, il faut que notre cœur y croie. Il faut oser demander avec audace. Jésus lui-même nous a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez ». Et pourquoi limiter ce que Dieu peut faire par ses saints? Pourquoi croire que les grâces ne sont réservées qu'aux autres? Saint Antoine est là, il écoute, il agit. Dans les prochains chapitres, nous comprendrons pourquoi le chiffre 72 n'est pas un hasard, comment cette prière agit dans l'âme et quelles sont les dispositions nécessaires pour la faire avec confiance. Mais pour l'instant, retenons ceci, aucune cause n'est trop perdue pour celui qui prie avec foi. Et aucune prière n'est ignorée si elle est portée avec humilité vers un cœur qui a aimé le Christ jusqu'au bout. 72 heures. 3 jours. Une durée brève dans le calendrier des hommes, mais mystérieusement riche dans le langage de Dieu. Lorsque le pape Léon XIV a affirmé que cette prière à Saint Antoine pouvait changer des vies en 72 heures, il n'invitait pas à un compte à rebours magique, mais à un éveil spirituel, à une préparation intérieure, à une attente active. Dans la Bible, le chiffre 3 est rempli de signification. Il évoque l'unité divine, le rythme trinitaire, les jours de Jonas dans le ventre du grand poisson. Jonas 2, 1, les jours entre la mort et la résurrection du Christ. 3 jours pour descendre au plus bas. 3 jours pour ressusciter. C'est dans ce contexte mystique que s'inscrit l'idée des 72 heures. Pourquoi Dieu agit-il parfois immédiatement et d'autres fois semble-t-il attendre? Parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique de miracles, mais un Père qui forme, éduque, prépare. Dans les 72 heures qui suivent une prière sincère, l'âme entre dans un processus de conversion, d'abandon, de transformation. Combien de personnes ont rapporté qu'après avoir récité cette courte prière avec foi, quelque chose avait changé? Parfois, ce n'était pas l'événement extérieur qui se modifiait, mais la paix intérieure qui subissait. D'autres fois, un appel était reçu, une dette annulée, une porte professionnelle ouverte, une réconciliation inattendue. Le Seigneur agit dans ce laps de temps parce qu'il veut impliquer le cœur du fidèle dans le miracle qu'il s'apprête à accomplir. C'est une pédagogie divine. Un délai non pas de silence, mais de gestation spirituelle. Le psaume 90 dit « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. » Psaume 90, 4. Dieu ne mesure pas le temps comme nous, mais il sait ce dont nous avons besoin et quand notre foi est prête à accueillir le don. Ces 3 jours deviennent alors un espace sacré, un sanctuaire de l'attente, le lieu où la confiance se purifie, où le miracle se prépare, où le cœur se recentre. Si nous accueillons ce temps avec foi, nous n'attendrons pas passivement. Nous espérerons en silence tout en restant éveillés. Le pape Léon XIV insiste, ces 72 heures sont un rendez-vous avec Dieu. Il ne s'agit pas de demander puis d'oublier, il s'agit de prier puis de veiller, comme les vierges sages de l'Évangile, Matthieu 25, 1 à 13, qui avaient gardé leur lampe allumée. Car le miracle vient souvent au moment le plus inattendu, comme un voleur dans la nuit. Et lorsque saint Antoine intercède, c'est le ciel entier qui s'ouvre, mais seulement pour ceux qui, dans ces 72 heures, gardent leur cœur ouvert, passion fidèle. Dans un monde où tout va vite, où les messages se réduisent à quelques secondes, il pourrait sembler étrange qu'une prière de seulement 3 minutes ait un tel pouvoir. Pourtant, ce n'est pas la durée d'une prière qui touche le cœur de Dieu, mais l'intensité de l'âme qui l'élève.
Saint Antoine n'écoute pas les prières longues et décorées par vanité. Il écoute la prière brûlante, celle qui sort du fond d'un cœur brisé, d'un cœur sincère, d'un cœur fatigué mais encore confiant. 3 minutes suffisent quand tout l'être est tourné vers le ciel. Mais alors, comment prier ainsi? Comment faire que ces 3 minutes soient un sanctuaire de foi et non un simple automatisme? Le pape Léon XIV nous invite à 3 actes intérieurs, simples et profonds. Le silence, la présence, la confiance. Le silence d'abord n'est pas l'absence de bruit. C'est l'acte volontaire de fermer les distractions, de retirer les masques, de faire taire l'agitation intérieure. Avant de prononcer un mot, il faut entrer dans le silence de Dieu, là où il nous attend. La présence ensuite est le fait de se tenir devant Dieu comme on se tient devant un père, non pas comme devant un juge lointain, mais comme un enfant blessé qui vient se blottir contre le cœur du père. Saint Antoine devient alors le pont, le frère, l'intercesseur. La confiance, enfin, est la clé. Jésus lui-même l'a dit à sainte Faustine. Plus une âme a confiance, plus elle reçoit. Dans cette prière, il faut oser tout donner, oser dire « Seigneur, je ne contrôle rien, mais je te fais confiance. Saint Antoine, je te confie cette douleur, cette cause, cette perte, sois mon avocat auprès de Dieu. » Voici un modèle simple à vivre durant ces 3 minutes. Faites un signe de croix, lentement, avec conscience, fermez les yeux et respirez profondément, en silence. Dites intérieurement « Me voici, Seigneur ». Exprimez en vos mots la cause que vous portez, un nom, une situation, une demande. Adressez la prière à Saint Antoine en lui demandant d'intercéder avec amour. Terminez par un acte d'abandon, par exemple « Que ta volonté soit faite, non la mienne ». Restez quelques secondes en silence, sans précipitation. Ce que vous venez d'offrir, si cela vient du cœur, va droit au ciel. Le Saint-Esprit habite dans les soupirs, dans les mots simples, dans les silences pleins d'amour. Et Saint Antoine, si vous l'avez invoqué avec foi, n'est pas resté sourd. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette prière se lie au combat spirituel de chacun et comment elle agit même quand rien ne semble changer à l'extérieur. Il arrive que nous récitons la prière à Saint Antoine avec ferveur. Nous attendons, espérons, croyons. Et pourtant, au bout des 72 heures, rien ne semble avoir changé. Aucune réponse, aucune lumière, aucune solution évidente. Le cœur se trouble, l'âme se demande « Ai-je prié en vain? Saint Antoine m'a-t-il écouté ?» Mais ce silence apparent n'est pas un refus. Il est parfois la plus grande preuve de l'action divine en nous. Car Dieu, souvent, commence par transformer ce que personne ne voit, l'intérieur. Le pape Léon XIV l'a rappelé à plusieurs reprises. Une prière sincère n'échoue jamais. Elle peut ne pas changer ce que tu vois, mais elle change ce que tu es. Et c'est là le vrai miracle. Lorsque vous priez cette courte prière avec foi, même si les circonstances extérieures restent identiques, il y a en vous une paix nouvelle, une force différente. C'est l'œuvre invisible de la grâce, comme une racine souterraine qui pousse sans bruit, mais prépare la floraison. Saint Antoine est connu pour ses miracles visibles, retrouver des objets perdus, obtenir des guérisons, résoudre des conflits. Mais il accomplit aussi des miracles intérieurs que peu reconnaissent immédiatement. Guérir une blessure ancienne, réveiller une foi éteinte, fermer une porte toxique que vous refusiez de lâcher. Prenons l'exemple de ce jeune homme en détresse qui avait prié avec ardeur pour retrouver son ancien poste perdu. 3 jours passèrent sans réponse. Mais au 4e jour, il ne retrouva pas son ancien poste, mais il reçut une offre meilleure, plus juste, dans un lieu où sa dignité serait enfin respectée. Ce n'est pas que Dieu avait dit non, il disait simplement « Attends, j'ai mieux ». Saint Antoine travaille en communion avec la Providence. Il ne fait pas ce que notre volonté exige, il intercède pour ce que notre âme a vraiment besoin. Voilà pourquoi, même lorsque rien ne change, tout a déjà commencé à changer.
Et si Dieu veut vous accorder un grand miracle, il commence souvent par fortifier votre cœur pour que vous puissiez le recevoir sans orgueil, sans peur, sans vous perdre. Alors, dans ces 72 heures, accueillez aussi ce qui ne se voit pas. Écoutez les silences, laissez Dieu opérer en profondeur. Car parfois, le miracle visible n'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai don, c'est la paix profonde et la liberté nouvelle qui surgissent en vous. Pourquoi tant d'âmes, à travers les siècles, ont-elles couru vers saint Antoine dans leurs heures les plus sombres? Pourquoi les églises portant son nom sont-elles remplies d'ex-vœteux, de lettres de reconnaissance, de photos et de cierges? Parce que saint Antoine n'est pas un simple saint parmi d'autres, il est l'ami fidèle dans l'épreuve, le compagnon des situations humaines les plus désespérées. Le pape Léon XIV nous le rappelle dans ses méditations. Saint Antoine ne se contente pas de prier pour nous, il pleure avec nous, intercède avec amour et agit avec puissance là où nos forces sont épuisées. Saint Antoine, appelé aussi le thaumaturge, c'est-à-dire faiseur de miracles, a reçu de Dieu un don exceptionnel d'intercession. Non pas parce qu'il en était digne par lui-même, mais parce que son cœur était parfaitement uni à celui de Jésus. Il a vécu l'Évangile dans une radicalité absolue, pauvreté, prière, service, prédication, humilité. Et Dieu a exaucé sa fidélité en lui confiant une puissance d'aide qui ne faiblit pas à travers les siècles. Il est celui qu'on invoque quand tout semble perdu. Quand une mère prie pour son fils en prison, elle pense à saint Antoine. Quand une famille est menacée d'expulsion, elle allume une bougie pour lui. Quand une personne cherche l'amour, le pardon ou un emploi, c'est encore vers lui que les prières montent. Mais attention, saint Antoine ne remplace pas Dieu. Il est un frère aîné dans la foi, un ami du ciel qui nous prend par la main pour nous conduire vers Jésus. Et parce qu'il est si proche du cœur de Dieu, ses prières obtiennent des choses extraordinaires. Le secret, c'est de ne pas le prier comme un distributeur de grâce, mais comme un compagnon de confiance. Lui parler avec respect, avec amour, avec foi, lui confier nos douleurs, mais aussi nos espérances. Un témoignage célèbre raconte qu'une femme, stérile depuis des années, pria cette courte prière 3 jours de suite. Le 4e jour, elle reçut un appel médical lui annonçant une grossesse inexplicable. Était-ce magie? Non, c'était la réponse de Dieu à travers la fidélité de son serviteur. Saint Antoine est l'ami des impossibles, parce qu'il croit plus fort que nous et porte notre foi quand la nôtre vacille. Voilà pourquoi cette prière de 3 minutes, quand elle passe par lui, se transforme en puissance. Il est une dimension invisible dans la prière que beaucoup ignorent, le temps spirituel. Ce n'est pas le même que celui des horloges humaines. 1 minute pour Dieu peut être une éternité pour nous. Et parfois, 72 heures d'attente peuvent être le temps exact dont le ciel a besoin pour mettre l'univers en mouvement en faveur de votre prière. Saint Antoine ne fait pas de magie. Il prépare les chemins. Et le Seigneur, dans sa sagesse, accorde les grâces quand le cœur est prêt, quand l'orgueil a été brisé, quand la confiance est devenue vraie. Ainsi, ces 3 jours sont une école d'espérance. Le pape Léon XIV a dit « Dieu ne met pas à l'épreuve pour nous punir, mais pour nous purifier. Il retarde le miracle pour que la grâce ne nous échappe pas. » Il est facile de prier et de s'impatienter, d'attendre un signe immédiat, un coup de téléphone salvateur, une lumière dans le ciel. Mais Dieu travaille dans le silence, la lenteur et la profondeur. Pendant que vous priez, des cœurs sont touchés, des portes s'ouvrent, des situations évoluent
à votre insu. Ces 72 heures ne sont donc pas un test, mais une gestation. Comme un enfant dans le sein de sa mère, le miracle est déjà en formation, invisible, mais bien réel. Et votre foi, au lieu de s'éteindre, doit croître dans cette obscurité sacrée. Pendant ce temps, continuez à parler à saint Antoine, pas seulement pour répéter votre demande, mais pour le remercier déjà. Dites-lui, « Je sais que tu es à l'œuvre, je sais que tu es auprès de moi, je ne vois rien, mais je crois. » Car c'est cela le plus grand acte de foi, croire sans voir encore. C'est cette foi qui ouvre les écluses du ciel. Et souvent, au terme de ces 72 heures, le miracle se manifeste avec puissance. Non parce que nous l'avons mérité, mais parce que nous avons fait confiance jusqu'au bout. Et même si ce n'est pas exactement ce que nous attendions, ce sera toujours ce dont nous avions besoin. Alors, ne méprisez pas l'attente. Elle est sainte, car, dans le silence, Dieu agit. Et saint Antoine, fidèle, n'oublie jamais celui qui l'a prié avec un cœur pur. Il existe une clé spirituelle que peu utilisent, mais que saint Antoine aime particulièrement. La prière pour les autres. Lorsque vous priez pour une intention qui ne concerne pas directement votre propre vie, le ciel s'incline. Car cette prière est un acte de charité pure, et Dieu écoute avec une tendresse particulière. Dans les 72 heures de cette prière spéciale à saint Antoine, n'oubliez pas d'inclure quelqu'un d'autre dans votre intention. Peut-être un proche malade, une personne en détresse, un ennemi même, pour qui vous n'avez jamais prié. Le pape Léon XIV l'a enseigné clairement. La prière devient doublement puissante quand elle n'est pas centrée sur soi, mais sur les besoins des autres. Saint Antoine, lui-même, n'a jamais prié pour sa propre gloire ou son propre confort. Toute sa vie a été donnée pour les âmes. Sa prédication, sa pauvreté, ses jeûnes, ses nuits, son sommeil. Tout était un acte d'offrande et, aujourd'hui, il continue cette mission depuis le ciel en se consacrant à intercéder pour tous ceux qui l'invoquent. Lorsque vous lui confiez une autre personne, vous vous unissez à sa mission. Et en retour, il ne vous oublie pas. Car Dieu honore celui qui agit avec compassion. Il y a des témoignages bouleversants de personnes qui, en priant cette simple prière pour un frère, une mère, un enfant, ont vu leur vie propre transformée. Un homme priait pour que sa sœur trouve un logement. Et c'était lui qui, sans prévenir, reçut un appel pour un emploi inespéré. Une femme priait pour la paix d'un ami malade, et c'était son propre cœur qui se libéra d'un poids de 20 ans. Pourquoi cela? Parce que le ciel récompense la charité. Dans votre prière de 3 minutes, ajoutez ces mots simples mais puissants. « Et Seigneur, par saint Antoine, je te supplie aussi pour... » et nommez cette personne. Offrez sa douleur, sa vie, sa joie. Offrez-la même si elle ne croit pas, même si elle vous a blessé. Offrez-la parce que cela élève votre propre âme. Saint Antoine écoute. Il prend ses prières dans ses bras spirituels et les présente à Dieu avec l'amour d'un frère. Et pendant que vous pensez prier pour un autre, vous vous approchez plus que jamais du cœur de Dieu. Lorsque l'on prie avec ferveur, surtout dans une supplication aussi brève que celle confiée à saint Antoine, on espère souvent un résultat précis, immédiat, presque mesurable. Mais l'expérience des saints et l'enseignement constant de l'Église nous rappellent une vérité essentielle. Dieu ne répond pas à nos attentes, il répond à nos besoins. Le pape Léon XIV l'a résumé avec justesse. La miséricorde divine ne donne pas ce que tu demandes, mais ce que ton âme appelle en silence. Il faut apprendre à lire les réponses de Dieu, non pas seulement dans les événements extérieurs, mais dans les mouvements intérieurs. Parfois, la paix que l'on ressent après la prière est déjà une grâce immense.
Parfois, le silence apparent est une purification du cœur pour préparer quelque chose de bien plus grand. Saint Antoine, dans sa fidélité, n'abandonne jamais une âme qui l'invoque avec confiance. Mais il connaît aussi le dessein de Dieu, qui dépasse notre compréhension humaine. Il ne forcera jamais le ciel à t'accorder ce qui pourrait te nuire ou te détourner du chemin de la sainteté. Il intercède pour toi, selon la volonté divine, non selon ton impatience. Voici un témoignage parmi tant d'autres. Une mère priait depuis des années pour que son fils cesse de rejeter la foi. Elle priait saint Antoine pour une conversion rapide, un miracle éclatant. Rien ne changeait. Jusqu'au jour où elle découvrit que son fils, en secret, lisait l'Évangile tous les soirs. La grâce œuvrait dans le silence, à l'abri du regard. Quand tu dis « Dieu ne m'a pas répondu », demande-toi « Ai-je regardé au bon endroit ? Ai-je ouvert mon cœur ou seulement mes attentes ?» Parfois, le vrai miracle n'est pas dans l'événement, mais dans le changement de ton regard, dans la guérison de ton orgueil, dans la naissance d'une foi plus mature. Saint Antoine ne promet pas d'exaucer les caprices. Il promet d'accompagner. Et cela suffit, car celui qui marche avec lui ne reste jamais dans l'ombre. Alors, à la fin des 72 heures, quelle que soit la réponse, prononce cette phrase avec foi. « Seigneur, je te rends grâce, car ce que tu m'as donné est meilleur que ce que j'espérais. » Et tu verras que les miracles est déjà là, pas toujours visible, mais toujours parfait. Au terme de cette prière de 3 minutes, après avoir attendu, espéré, offert et confié, vient le moment le plus puissant de tous, le remerciement. Non pas parce que tout s'est accompli comme prévu, mais parce que Dieu a écouté, et cela suffit. Remercier sans avoir encore vu. Remercier même si la douleur persiste. Remercier car ton cœur a changé, ta foi a grandi, ton âme a été visitée. Voilà l'acte des saints. Voilà ce que Dieu attend de ceux qui veulent marcher en présence de sa grâce. Le pape Léon XIV a dit un jour, en méditant sur saint Antoine, « Il y a des miracles qui jaillissent d'un seul mot, merci ». Saint Antoine n'est pas seulement le faiseur de miracles, il est le maître de la reconnaissance. Toute sa vie fut action de grâce. Il remerciait Dieu dans la pauvreté, dans les épreuves, dans la fatigue de la mission. Et aujourd'hui, il enseigne aux âmes qui l'assistent cette attitude de gratitude, même dans les ténèbres. Et toi, qu'as-tu appris durant ces 72 heures? Peut-être as-tu découvert une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Peut-être as-tu été consolé, purifié, éveillé. Peut-être n'as-tu rien vu, mais tu sais maintenant que quelqu'un a écouté, que saint Antoine est passé chez toi, qu'il a porté ta prière comme une offrande précieuse jusqu'au trône du Très-Haut. Alors, incline ton cœur, ferme les yeux et dis doucement « Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, même lorsque je ne comprends pas. Je te loue pour chaque porte que tu ouvres et aussi pour celle que tu fermes. Merci de m'avoir donné la foi, même dans l'attente. Merci de m'avoir donné saint Antoine comme frère et intercesseur. Et maintenant, marche dans la confiance. Ne cesse pas de prier. Continue cette relation vivante avec Dieu, nourrie par l'intercession des saints. Car celui qui apprend à remercier, même dans l'obscurité, voit un jour s'ouvrir les cieux. Et n'oublie jamais, Dieu agit. Il agit maintenant, et saint Antoine est à tes côtés.